Bienvenue dans l'univers de Fais voyager ton entreprise. Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les 2 dernières décennies, Fais voyager ton entreprise, c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréé et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 009. Aujourd'hui, nous allons parler de Ghislain, notre planificateur financier beaucoup trop cartésien. Est-ce que vous en connaissez des conseillers financiers comme ça? Moi, j'en connais beaucoup. Écoutez, la semaine dernière, je vous ai parlé de Christine, toujours à la recherche de financement. Si vous avez manqué cet épisode, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Donc, aujourd'hui, revenons à Ghislain, qui plafonne depuis quelques années et qui n'est pas capable d'augmenter ses revenus. En fait, ça fait 6 ans que Ghislain est reparti avec un partenaire seul à son compte de façon indépendante. Avant, Ghislain, qui était conseiller financier dans une firme, le genre de firme qui conserve les clients si vous quittez. Donc, quand il a reparti il y a 6 ans, il s'est retrouvé sans clientèle et devait rebâtir tout ce qu'il avait fait pendant quelques années. Son intention était de faire plus de revenus et de pouvoir vendre cette clientèle à la retraite. Donc, de ne pas faire seulement que des assurances ou surtout des assurances, mais bel et bien d'accompagner le client dans tous les aspects de planification financière. Donc, la première étape qu'on a fait, c'est qu'on a discuté de ses valeurs. Pourquoi on discute des valeurs? Parce que c'est souvent, on dit toujours que les clients n'achètent pas votre produit ou votre service, ils achètent votre pourquoi. Donc, dans notre pourquoi, on a nos valeurs pour lesquelles on fait le travail qu'on fait. Ghislain est une personne qui est très, très, très familiale. Tu sais, c'est un vrai gars de gang. Il aime être avec des amis, il est chaleureux, il aime donner des conseils. Il est vraiment... de ce type que moi j'appelle le type familial, quelqu'un qui entoure ses clients et qui veut bien les accompagner. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai rencontré Ghislain, c'est que oui, il est très familial, mais avec les Zooms maintenant, on choisit nos décors et le décor qu'il a choisi, il est très froid. Il est blanc, il est monotone, ça ne représente pas du tout les valeurs que lui veut transmettre. Donc, déjà en partant, on a un décalage avec le visuel et qu'est-ce qu'il est. Ghislain, depuis 6 ans, il a fait beaucoup d'essais-erreurs, comme beaucoup d'entrepreneurs, et ça ne fonctionne toujours pas. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, il a les compétences, il aime aider les gens, puis il se pose beaucoup, beaucoup de questions. Donc, dans un premier temps, je lui ai fait prendre conscience que les gens n'achètent pas, justement, tes compétences, mais les gens achètent ton pourquoi. Donc, on a beaucoup travaillé sur son pourquoi, sur l'ambiance qu'il voulait dégager et on s'est rendu compte que Ghislain manquait beaucoup, beaucoup de confiance. En fait,
il avait peur que quand il rencontrait un nouveau client, d'oublier ce qu'il devait lui dire ou d'oublier telle ou telle stratégie. Donc, il faisait l'exposition de ses connaissances pour ne pas oublier. En fait, ce que j'ai amené à Ghislain, c'est que ça fait plusieurs années qu'il travaille dans le domaine. Il les sait, les stratégies, il les connaît. Pourquoi ne se fait-il pas confiance? Pourquoi il ne va pas, à l'inverse, demander à son client, mais qu'est-ce que vous vous attendez de notre rencontre? Le client va le dire, c'est quoi ses attentes. Il va vous dire, exemple, qu'il a passé à avoir des conseillers financiers qui ne se sont pas occupés de lui, qu'il n'a pas eu de rendement, qu'au final, ben, quand les marchés n'allaient pas bien, ben, ils ont tout vendu, fait qu'ils ont perdu. Donc, ils n'ont pas eu d'accompagnement pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est de la planification financière. Puis Ghislain est tombé dans le piège, justement, de dire, au lieu de poser la question au client, je vais lui dire qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc, on a changé carrément la façon de travailler que Ghislain avait. Puis, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il me raconte qu'à l'époque, quand il travaillait pour l'autre entreprise, celui qui l'avait recruté était un peu son mentor. Puis son mentor le ramenait toujours à ça. Oublie pas, demande au client ça à quoi il s'attend. Demande au client. Puis il dit, à travers les années, depuis que je suis tout seul, je l'ai oublié. J'ai oublié que je faisais ça au début, que ça fonctionnait. Donc, je vais remettre ce point-là à l'ordre du jour. Vous savez, dans les 20 dernières années, j'ai toujours demandé à mes clients en début de rencontre, parle-moi de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et souvent, c'est de cette façon-là que les clients ont senti que je voulais m'occuper d'eux, que je les comprenais parce qu'ils avaient le temps de dire à quoi ils s'attendaient. Donc, vous voyez, c'est souvent une question de perception. La plupart des gens qui ont des études, malheureusement, ceux qui ont des formations universitaires, qui ont passé plusieurs années à se faire parler des thèmes compliqués, Ghislain s'est rendu compte qu'il utilisait beaucoup de ces thèmes compliqués que ses clients ne comprenaient pas. On a fait un jeu de rôle où est-ce que lui, il était le conseiller et moi, j'étais la cliente ou le prospect. On l'a fait en tant que prospect, on l'a fait en tant que cliente, puis on l'a fait aussi en tant qu'adjointe. On s'est beaucoup amusé dans ces jeux de rôle-là, mais on s'est rendu compte qu'il utilisait beaucoup de termes que le client probablement ne comprenait pas puis qui était beaucoup trop gêné pour lui demander. Et, je vous raconte, j'ai mon ostéopathe qui a passé 6 ans à étudier dans l'ostéopathie. C'est quand même très long. Et pendant ces 6 années, avec ses collègues d'études, ce qu'il a fait, c'est que souvent, il se mettait en petite culotte. En fait, tout le monde était en sous-vêtements pour apprendre à bien faire l'ostéopathie. Donc, quand j'ai connu mon ostéopathe, pour lui, c'était tout à fait naturel de te demander d'enlever ton chandail et tes pantalons et que tu restes en sous-vêtements pour qu'il puisse te soigner. Il n'avait comme pas réalisé que les 6 ans d'études qu'il a fait, où est-ce qu'il s'est habitué à voir des gens en sous-vêtements, bien, c'était avec des collègues. Ce n'était pas avec des clients. Que peut-être que le client, lui, était très inconfortable d'enlever son chandail et ses pantalons pour qu'il le soigne. Lui, il voyait absolument rien d'autre que « je veux soigner mon client ». Mais vous voyez que des fois, quand on a passé plusieurs années à étudier, on a développé des habitudes, puis on a de la difficulté peut-être à se mettre justement dans la peau du client qui, lui, peut-être est inconfortable avec les mots qu'on utilise ou avec la façon qu'on travaille. Fait que quand on se met dans la peau de l'autre, ce que moi j'appelle faire de l'empathie, quand on fait de l'empathie avec notre client puis qu'on se met dans sa peau à lui, bien, on essaie de voir avec ses yeux à lui. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il a besoin? Comment je peux l'accompagner dans ce que lui va comprendre et de quelle façon il va le comprendre. Donc, on a beaucoup travaillé ce mindset-là avec Ghislain pour qu'il arrête de penser à ce que lui voulait donner, mais plutôt à penser à ce que le client voulait. OK? Donc, c'est sûr que ça a augmenté beaucoup sa clientèle, mais ça l'a beaucoup amélioré sa façon d'accompagner des clients parce que maintenant, il est concentré sur leurs besoins, qu'est-ce qu'eux veulent, de quelle façon il peut leur donner pour que ça soit plus facile. C'est sûr que maintenant, il y a
En fait, il a accepté le fait que quand on accompagne un client, on n'a pas toutes les réponses. Surtout dans le domaine financier. Écoutez, il y a tellement de stratégies, je vous le dis souvent, là, il y a 300 stratégies. Puis en passant, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est le Centre québécois de formation en fiscalité que je fais depuis 20 ans. C'est une formation qui nous montre justement les 300 stratégies fiscales et financières. Donc, on ne peut pas se souvenir de tout. On ne peut pas se souvenir de toutes les stratégies, de tous les produits, de tout. Et c'est pour ça qu'on a souvent des professionnels qui nous accompagnent, que ce soit en assurance, que ce soit nos gestionnaires de fonds. On est en formation continuellement, juste pour se mettre à jour et tout ça. Donc, il a accepté qu'un client qui lui posait une question très spécifique, qu'il pouvait lui répondre qu'il n'avait pas la réponse, qu'il avait déjà vu quelque chose dans ce domaine-là ou qu'il se souvient de, mais au lieu de lui répondre n'importe quoi, il va aller valider puis il va lui revenir avec la réponse. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, comme client ou comme professionnel, de dire à votre client, « Bien, écoute, c'est une très bonne question, je ne me souviens pas de la réponse exacte, mais je vais te revenir. » Est-ce que le client va nous considérer moins compétents parce qu'on lui répond ça? Absolument pas. Le client va comprendre qu'on veut juste valider avant de lui donner une fausse information, ou ça va m'arriver des fois que je vais dire à la personne, « Écoute, je pense que c'est ça, mais j'en suis pas certaine. Laisse-moi valider ce que je me souviens pour être sûr que ce que je me souviens est la bonne chose pour toi. » Parce qu'il y a tellement de chemins possibles, tellement de façons de faire différentes que ça pourrait être différent pour l'un et pour l'autre, même si on pense qu'il y a juste une stratégie, il y en a des multitudes. Donc, oui, il a augmenté sa clientèle, mais il a augmenté beaucoup, beaucoup sa confiance en lui. Sa confiance il va être capable d'accompagner le client, puis c'est pas l'histoire d'une rencontre. Quand on choisit un conseiller financier, quand on choisit d'avoir un plan financier avec quelqu'un, c'est quelque chose qui se fait à long terme, c'est quelque chose que la personne va nous accompagner pendant plusieurs années. Donc, si je veux choisir la bonne personne, je vais me fier sur son pourquoi et non pas son comment elle va m'aider. Si son pourquoi me convainc que c'est la bonne personne pour moi, elle va m'expliquer au fur et à mesure le comment, quelle stratégie, à quel moment et de quelle façon. OK? Donc, Ghislain a beaucoup, beaucoup changé, puis je suis heureuse de l'avoir accompagné. Tu sais, oui, on a travaillé ces points-là. On a travaillé aussi sur le service à la clientèle. Écoutez, ce n'était pas commun dans le domaine financier de remercier ses clients. Mais si vos clients sont, pour la majorité, sont en partie des clients qui vous réfèrent beaucoup, que moi j'appelle mes avocats. Un client qui est convaincu de mon service puis que j'ai fait une grosse différence pour lui va convaincre les gens qu'il connaît, ses amis, à mon service. Donc, il défend mon service envers les autres et quand des références arrivent, bien, ils sont déjà convaincus que ce qui est bon, c'est la meilleure façon. Donc, vous voyez que le service à la clientèle, ça devient très important et surtout dans les moments où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on fait de plus en plus de rencontres virtuelles, comment peut-on amener dans notre service à la clientèle l'humanisation? Donc, comment on va être plus humain, comment on peut remercier notre client de nous faire confiance et comment on peut juste lui démontrer que nos valeurs à nous, que ce client-là, il est important pour nous. Donc oui, il y a plus de succès, il y a plus de clients, mais il y a surtout beaucoup plus de plaisir à travailler parce que maintenant, ces clients leur ressemblent. En avez-vous des clients que vous aimez moins parce qu'ils ne vous ressemblent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, parce qu'ils se permettent d'être odieux avec vous? C'est pas ce genre de clientèle-là qu'on veut. C'est pas ce genre de clientèle-là qui va nous mettre dans un état d'esprit où est-ce qu'on va développer de la clientèle qui nous ressemble, avec qui on va avoir du plaisir à travailler. Donc, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à mettre en place les bons mots, les bonnes stratégies, les bonnes façons, et c'est à ce moment-là qu'on va attirer les bonnes personnes pour notre entreprise. Donc, voilà, c'était le voyage de Ghislain à travers son entreprise. La semaine prochaine, je vais vous parler de David, le colibri. Pour ceux qui suivent mes webinaires, vous savez de quoi je parle. Donc, le colibri est un animal qui recule plus souvent qu'il n'avance. Donc, David, notre colibri, comment
a-t-il réussi à avancer? Donc, c'est un rendez-vous tout le monde. Merci de faire partie de mon univers. À bientôt. Au revoir.